Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du Kouglof. Donc le Kouglof est une brioche alsacienne. Donc pour cela, il nous faut 300 g de farine, 100 g de sucre, 5 g de sel, 20 g de levure boulangère fraîche, un œuf, 60 g de beurre, 50 g de raisins secs que j'ai fait macérer dans du jus d'orange et facultatif, quelques amandes pour la déco et enfin 150 g de lait. Je commence cette recette en mettant 150 g de lait dans mon bol avec donc mes 20 g de levure boulangère fraîche et je vais venir prélever une cuillère à soupe de sucre de mes 100 g. Je viens ensuite fermer mon bol, insérer le gobelet doseur et faire chauffer le tout pendant 2 minutes à 37 degrés, donc la température idéale pour la levure, vitesse 2. Voilà, nos 2 minutes sont passées, donc mon levain est prêt. Je vais maintenant ajouter la farine, donc 300 g, mon œuf, et enfin 5 g de sel. Le beurre, on le rajoutera donc, après cette étape. Donc là, on va refermer notre bol sans le gobelet doseur et on va venir pétrir pendant 5 minutes. Et j'ai oublié le sucre. Et là, on pétrit donc pendant 5 minutes. Moi, il me reste encore 4 minutes 31 puisque j'ai oublié le sucre. Voilà au bout de 5 minutes ce que j'obtiens. Donc la pâte, elle n'est pas trop collante puisqu'on n'a pas encore mis le beurre. Donc si jamais vous obtenez une pâte qui est trop liquide, n'hésitez pas à ajuster en rajoutant de la farine ou bien si justement vous la trouvez trop compacte, n'hésitez pas à rajouter un peu de lait puisque chaque farine est différente et absorbe différemment. Donc là, je vais rajouter mes 60 g de beurre, ainsi que mes raisins secs que je vais passer à la passoire pour retirer le jus d'orange. Voilà, je rajoute mes raisins secs. Donc vous n'êtes pas obligé de les passer, enfin de les imbiber de jus d'orange, c'est vraiment facultatif, c'est pour parfumer. Puisque dans la recette originale, on trempe les raisins secs dans du rhum, mais comme je ne consomme pas d'alcool, je passe par cette solution. On va à nouveau insérer le couvercle sans le gobelet doseur et on va pétrir pendant 3 minutes supplémentaires. Et voilà, ma pâte est prête. Donc là, je vais la transvaser dans un bol. Donc ici, moi, j'utilise le bol pousse de chez Tupperware pour faire pousser ma pâte. Et je vais laisser lever pendant 1 heure. Je viens maintenant déposer ma pâte dans mon bol pousse. Donc pour ça, je vais venir à l'aide des vis du couteau, venir faire des mouvements, donc des rotations de gauche à droite afin de faire tomber l'ensemble de ma pâte. Comme vous pouvez le voir, elle est en train de tomber. Voilà. Et je vais venir récupérer le reste de ma pâte à l'aide d'une spatule. Voilà, à l'aide de la spatule, je viens récupérer le reste de ma pâte. Voilà, je voudrais vous partager une astuce. Donc quand il vous reste de la pâte au fond du bol et que vous n'arrivez pas à la récupérer, on va venir déposer donc le thermomix sur son socle avec notre couvercle et le gobelet doseur. Et on va venir mettre ce qu'on appelle des coups de chevaux
Et une deuxième fois. Voilà. Ça nous a dégagé la pâte sur les côtés et du coup, on pourra la récupérer plus facilement avec la spatule. Voilà, donc là j'ai formé une boule avec ma pâte et je vais la couvrir. Donc vous pouvez couvrir votre pâte soit à l'aide d'un torchon propre ou bien de papier film, comme ceci. Et je vais la réserver donc dans l'endroit le plus tempéré de ma pièce. Voilà, donc pour la suite de mon kouglof, donc comme vous pouvez le constater, ma pâte a doublé de volume, donc je vais la dégazer. Voilà, afin de chasser vraiment tout l'air qu'il y a dans notre pâte. J'ai dégazé ma pâte et je vais venir la mettre dans un moule à kouglof. Donc ici, moi j'utilise celui de chez Guy de Marle. Voilà, donc on n'a pas besoin de le beurrer car il est en flexi-plan. Par contre, si vous en utilisez un autre, il faudra bien le beurrer. Voilà, donc avant de commencer à garnir mon moule, je vais venir donc prendre mes amandes. Donc ça c'est vraiment une étape facultative. Et je vais venir les placer donc à l'intérieur de mon moule. Je ne sais pas si vous voyez, donc vraiment dans chaque pli. Voilà, jusqu'à terminer le tour. Voilà, donc là j'ai placé l'ensemble de mes amandes. Je vais maintenant venir déposer donc ma pâte. Donc vous prenez des boules de pâte que vous venez déposer à l'intérieur de votre moule. Donc on va encore laisser pousser. Donc plus vous laisserez pousser, plus vous allez obtenir vraiment un délicieux kouglof, bien moelleux. Voilà. Et on va le laisser lever jusqu'à qu'il recouvre vraiment le moule. Voilà. Et vous essayez d'étaler votre pâte. Voilà. Donc là on va couvrir et on va laisser lever jusqu'à que la pâte lève jusqu'à recouvrir le moule. Voilà, et là je recouvre donc de papier film et on laisse lever. Pour la suite de notre kouglof, donc comme vous pouvez le constater, il a bien levé. Donc je retire le papier film et là je vais l'enfourner pour à peu près 35 à 40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et voilà, donc à la sortie du four, notre kouglof. Je le démoulerai une fois tiède et je vous montrerai le résultat. Voilà, je vous montre ce que ça donne au démoulage. Donc là, je vais venir juste saupoudrer avec un peu de sucre glace pour la présentation. Et voilà.